Vlogmas. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième Vlogmas. On se retrouve pour décorer. Je suis désolée si ça résonne, mais c'est que dans ma salle de bain, ça a toujours plus ou moins résonné. J'ai fait tout le ménage hier et donc je me suis dit que ça serait le parfait moment pour décorer. Comme j'ai l'habitude de vous dire, dès que je fais des choses dans la salle de bain, je vous filme très peu parce que c'est très compliqué pour moi au niveau des cadrages, au niveau de l'espace, etc. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Donc aujourd'hui on se retrouve principalement pour décorer la salle de bain et aussi pour décorer l'entrée et les toilettes. Donc voilà, on va commencer par là pour ce premier vlogmas. J'ai juste beaucoup trop hâte. Je suis très contente parce que quand j'ai fait mon inventaire et montré des décos, j'ai déjà fait tout par pièce. Donc j'ai déjà mes boîtes qui sont prêtes. Donc là je vais aller chercher mes petites boîtes et je vais essayer de décorer avec vous en vous montrant le plus de choses possible. Donc écoutez, c'est parti. Je reviens tout juste de la chambre. Je suis allée récupérer ma boîte où il y a toutes mes décos. Pour être très honnête avec vous, je ne me rappelle plus à 100% ce que j'avais mis dedans. Donc on va regarder. J'ai déjà mon affiche que je vais mettre là, ça c'est sûr. Donc ça je la garde. J'avais ça qui était des bougies de l'année dernière, je m'en rappelais plus, que je vais garder. Je pensais pour mettre tout ce qui est coton-tige, etc. Donc ça je vais les garder. J'en ai une rouge et j'en ai une verte comme ceci. Hop là. Je viens de penser que j'ai aussi gardé des flocons comme ça que j'avais de la déco qui était dans l'ancien appartement et j'aurais bien aimé les faire tomber devant le miroir, mais je suis trop petite. Donc ça, je verrai avec Doudou s'il peut s'en occuper. J'ai l'impression que j'ai quand même pas grand chose, hein. J'ai ma petite serviette casse-noisette que ma Sophie m'avait offert, qui est trop beau, qu'évidemment je vais mettre en place. J'ai une autre affiche qui allait de base dans les toilettes mais qui n'y va plus. J'ai des petites décorations comme ceci à poser. Voilà, qui sont plein dans le thème. J'ai cette magnifique couronne, je sais pas encore trop où est-ce que je vais la mettre, mais elle est trop belle. Et je me dis qu'elle irait trop bien dans ce thème-là, donc on verra bien. J'ai ma petite pancarte qui ira trop bien dans le thème, donc ça c'est pareil. Je vais la garder et ensuite on a le plus gros, c'est-à-dire les rideaux de douche, les tapis, etc. Sachant que les rideaux de douche, je vais avoir besoin d'aide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra directement pour vous. Je vais demander à Mimi qui vient de m'aider pour le rideau de douche et pour les petits flocons de neige que je vous ai montrés. Et je vous montre ça une fois que c'est terminé. Je vous reprends. On a du coup installé le petit rideau que vous pouvez voir jusque là. Je vous montrerai un peu mieux après, mais on l'a installé. Hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis mes petit gel douche, shampoing, tout ça dans la baignoire, dans la douche, parce que vu que j'ai fini mon gel douche hier, j'ai remplacé par le gel douche de Noël directement. Ça évite de faire genre. On a mis les petits flocons de neige et on a installé la petite couronne de Noël au-dessus du miroir. Donc de ce côté-là, on est good et du coup il va falloir que je décore un petit peu tout le reste. Donc là je pense que je vais directement venir prendre une petite punaise pour pouvoir mettre mon affiche. Je vais clairement mettre la plus grande parce que je pense que c'est celle qui ira mieux. Si j'arrive à ouvrir ma boîte, c'est mieux. Punaise blanche. Et du coup, je viens mettre l'affiche que je vous avais montrée, que j'aime beaucoup, qui est déjà sur son cadre. Donc c'est celle-ci qui, je trouve, va parfaitement dans le thème. Et du coup, je pense que je vais me la mettre ici. Je pense que ici, ça serait franchement plutôt pas mal. Par contre, il faut que je calcule avec la ficelle. Écoutez, on va faire comme d'habitude. Chez moi, on fait au pif. Et on voit ce que ça donne. Hop. Voilà. Et au niveau de l'emplacement, je suis pas mal, je suis contente. Il faut juste que je la mette droite. Hop. Elle n'est pas très droite là. Hop. Ok, c'est droit. Oui, c'est droit. Je vais juste essayer ici de mettre le cadre un peu mieux parce que il est vrai que c'est pas le top. Voilà. Bien écoutez, c'est que ça me paraît plutôt pas mal. Oh non, j'aime bien. Oh, elle rend trop bien, je suis trop contente. Et du coup, j'avais celle-ci également qui allait un peu dans le thème, sauf que là, je pense que ça va trop trancher. Et je pense que derrière, ça va faire trop, ça va faire too much. Donc, je la garderai soit pour une prochaine fois, soit pour une prochaine pièce.
Donc ça c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. Et j'ai plein d'autres décos à poser, donc on va essayer de faire ça ensemble. J'espère que ça résonne pas trop, parce que c'est vrai que ça a l'air galère de ouf, mais donc voilà. J'ai aussi le tapis que j'installerai à la fin parce qu'il faut que je fasse le sol. J'ai un petit pouce-mousse. Alors j'ai ce pouce-mousse là qui je pense irait super bien dans le thème pour être très honnête avec vous. Mais j'ai acheté celui-ci qui était dans un kit et je sais pas lequel fait le plus joli. J'ai peur que ça fasse un peu trop le pouce-mousse. Ah non, je pense que lui je vais le garder pour la cuisine. Parce que déjà j'en ai plus dans la cuisine. J'aimerais bien en avoir d'autres pour la cuisine. Mais bon bref. Donc voilà. Et là je suis perdue, donc là je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait, ce que ça rend, et on réfléchit pour la suite. Du coup, petit tour d'horizon, j'ai mis cette fiche. J'ai mis le rideau ici, qui est rond du coup comme ceci. Alors la plupart du temps il va quand même rester ouvert parce que vu que la pièce est petite, en fait si je ferme trop, ça fait vraiment une catastrophe. Là-haut j'ai du coup mis ma petite couronne, et ici on a du coup mis les petits flocons de neige, et là on a du coup tout le bazar et on va essayer de mettre ça en place. Je vous reprends, écoutez ça a été plutôt rapide, j'ai mis moins de 10 minutes à finir, je l'ai fait sans vous, hors caméra, parce que n'importe quel plan que je faisais c'était une catastrophe, mais franchement je suis plutôt contente du résultat, c'est très simple, c'est la première fois que je décore la salle de bain et pour une première je suis plutôt contente. J'aime bien le fait que ça soit quand même assez clair avec des petites touches de ce que j'aime bien, parce que vraiment si j'aurais mis trop foncé, vraiment on se serait senti complètement étouffé. Donc écoutez, je suis plutôt contente de moi, j'aurais juste à faire le sol, je voulais juste mis le tapis quand même pour vous montrer, comme ça une fois que j'ai fini ce rush, j'attaque la déco de l'entrée et je peux le laisser sécher la salle de bain correctement. Donc écoutez, c'est parti, on se retrouve pour le petit tour des décorations que j'ai installées dans cette salle de bain pour la première fois. Du coup pour la salle de bain, on a affiché cette affiche que je vous ai montrée, c'est très compliqué de vous montrer, j'ai vraiment très peu de recul. On a installé le petit tapis qui est juste ici, qui est trop beau. Sur le meuble, j'ai installé l'essuie-mains ici comme ça, casse-noisette qui est trop beau. Et un petit gant pour quand je vais prendre le bain. Je trouve ça franchement plutôt mignon. Là, on a le sachet de croquettes à mes chats. Il reste là constamment, donc il va rester là. Et du coup, pour le lavabo, j'ai mis la petite pancarte qui vient de chez... Ah, je vous l'ai même pas dit d'où ça venait. Ça vient de chez Shein, ça je ne sais pas, c'est un cadeau de Sophie, mais si je me trompe pas ça vient de Leclerc, Jiffy. Donc ensuite on a la pancarte Maison du Monde, le petit kit comme ça il vient de chez Shein, le petit pouce-mousse il vient de chez Teddy. Finalement je me suis dit qu'il allait plutôt bien, donc je l'ai mis. Après je suis pas à l'abri de remettre le doré et d'interchanger si je vois qu'au bout de plusieurs jours ça me plaît pas trop, mais pour l'instant j'aime bien. On a ici des petites bougies qui viennent de base de chez Jiffy que moi j'ai terminé, et du coup là je m'en sers pour les cotons-tiges. Ça vient de la jardinerie du Poirier, et celle-ci on a les bombes de bain. D'ailleurs j'en ai plus qu'une, va falloir que je parte en racheter. Donc voilà, pour les petits flocons comme ça qu'on a posés ici, elles viennent de chez Jiffy il y a vraiment quelques années, et la couronne là-haut elle vient de chez Shein, et voilà ce que ça donne. Le rideau il vient de chez Shein, les crochets dorés ils viennent de chez Jiffy, et du coup ici j'ai rien fait, j'ai juste mis un petit gant de toilette ici, et comme je vous l'ai dit ici mes petits gels douche qui viennent de chez Action. Donc rien de transcendant, mais je suis vraiment très contente du résultat. J'essaie de me reculer pour vous donner un maximum de recul. Voilà ce que ça donne. Donc là je vais laver le sol et on se retrouve dans l'entrée. Maintenant que la salle de bain est du coup terminée, on va pouvoir passer à l'entrée. Donc j'ai également pris mon petit bac où il y a pas mal de choses. J'ai pris le scotch double face, j'ai pris le ciseau, j'ai pris les petites punaises, et je vais vous montrer du coup ce que je vais mettre dans cette entrée. À savoir que dans cette entrée il y a les tuk-tuk de course. C'est pas le truc le plus esthétique, on est d'accord, mais nous on s'en sert tout le temps, donc on va pas faire semblant. L'année dernière j'ai voulu les cacher dans mon meuble de cuisine, mais c'était vraiment genre ingérable, donc on a fini par les laisser là, donc ils vont rester là. J'ai juste réussi à débarrasser le sac Uber qu'on a réussi à nettoyer, à plier et à ranger dans un autre endroit, donc ça c'est juste perfect. Donc voilà, donc petit point sur ce que j'ai des couronnes adhésives comme ça que je vais mettre sur les portes, je pense, une sur la porte d'entrée au moins c'est sûr. J'ai ces chaussettes là de Noël qui viennent de chez Action, que j'ai dans des kits et qui je trouve iront super bien avec une affiche
que j'ai trouvée sur Shein, que je vais mettre cette année, c'est celle-ci. Je trouve que ça va super bien. Donc écoutez, on va les mettre sur le petit crochet, je pense. Je vais réutiliser cette année ces trucs d'angle de cadre que j'aime vraiment beaucoup, sauf que je suis pas sûre de où est-ce que je vais les mettre encore. Donc écoutez, on verra bien. Comme l'année dernière, je vais remettre mes grands nœuds comme ça sur les portes. Donc j'en ai 2 comme ceci. J'ai pris évidemment les affiches qui vont aller dans les cadres qui sont déjà accrochés au mur. Donc ça vient de chez Shein. Je vous l'ai pas dit, mais ceux-là ils viennent de chez Jiffy, je crois. Donc voilà. On a une petite déco comme ça qui a survécu de l'année dernière qui vient de chez Action. J'ai du mal, mais ça va aller. Cette année, j'ai racheté des petits bonbons comme ça parce que je les ai trouvés trop mignons. Je trouvais qu'ils allaient trop bien dans la déco d'entrée. Donc ça, c'est Action aussi. Ça, c'est une déco qui est vintage. Je sais pas d'où elle vient. Ça vient de chez Action. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit tapis pour les WC qui est un petit peu moins blanc malgré le fait que je l'ai lavé que ceux de l'année dernière. Ça fait un peu plus enfantin, j'aurais aimé quelque chose d'autre, mais bon, je l'ai, donc je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit foutu, et je le changerai quand il sera foutu. J'ai une deuxième couronne, après ça, pourquoi j'ai des gnomes, alors ça, je sais que ça va aller sur ma meuble à chaussures. Les 2 petits gnomes comme ça, ils venaient de chez Shein, si je me trompe pas, et ces 2-là viennent de chez Action. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, là le thème c'est vraiment blanc et rouge. Dans la salle de bain, j'ai pris sur le thème qui allait le plus avec le rideau de douche parce qu'il y avait du coup pas de fenêtre, donc c'est très sombre. Et c'est pareil pour cette entrée, on n'a aucune entrée de lumière. Le couloir, c'est un couloir sans entrée de lumière également. Donc c'est pour ça que je fais pas ma déco traditionnelle que je fais dans les autres pièces. Et je me concentre un peu plus là sur une déco blanc, rouge, assez douce, avec des matières assez douces. Puisque vu que c'est un endroit exigu, j'ai pas envie de mettre de grosses pièces très dures, etc. Donc voilà pour la petite explication. Ensuite, on a une petite maison LED comme ça qui vient de chez Action que j'aime trop. On a les bombes, les boules à neige pardon, qui viennent également de chez Action d'il y a 2 ans. J'ai ces petites décos là qui nous avaient été offertes par la maman Annie et on aimerait bien les mettre à l'entrée, on pense. Donc je vais voir si je les mets à l'entrée ou si je les inclus dans le sapin. J'ai cette petite boule aussi qui est très très belle mais qui ne fonctionne plus. Il faudrait que je change les piles, mais pour être très honnête avec vous, je crois que j'ai clairement pas ce genre de pile là. Je verrai avec Mimi, mais c'est une petite boule à neige comme ça qui est trop trop belle. On a un petit vase. Ah oui, c'est vrai, je l'avais commandé parce que je le croyais 10 fois plus grand et en fait il est 10 fois trop petit. Donc je sais pas si je vais l'utiliser, j'ai un petit nœud, mais ça les petits nœuds, je vais faire comme l'année dernière, je vais les mettre sur le meuble à chaussures, mais je les mettrai pas aujourd'hui, je les mettrai quand je ferai la décoration du salon parce que tous les nœuds en fait sont dans les boîtes à décoration à poser ou à suspendre et ils sont en haut, et vu que Mimi vient de partir au travail, j'ai pas envie de me mettre en danger, donc je vous montrerai en temps et en heure quand je changerai. Et on a ce petit diffuseur à encens avec les petits bâtonnets comme ça et la petite bouteille qui va avec, qui vient de chez Jiffy, que j'ai acheté en promotion l'année dernière, et l'odeur est incroyable, donc je suis juste trop contente. Donc voilà un peu pour ce qu'on va poser. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi un endroit qui est très exigu, donc je peux que très peu vous montrer ce que je mets en place. Je vais quand même essayer de prendre le trépied et de voir comment je peux gigouiller tout ça. Je fais de mon mieux, on installe ça ensemble, et dans tous les cas je sais que ce vlog là sera assez court parce que malheureusement c'est des petites pièces exiguës, mais je vais essayer de faire de mon mieux et vous montrer au mieux la décoration que je fais pour cette entrée et ces toilettes. Du coup j'ai commencé par les toilettes, j'ai mis cette première affiche dans le cadre et j'ai installé mon petit tapis ici. Ça c'est tout ce que j'avais déjà changé au niveau déco. J'avais mis le porte-toilette doré, ça doré, la poubelle dorée et le petit meuble avec le dévidoir. Et pourquoi il y a 2 dévidoirs? Le mien et celui de Rémi, parce que quand il est debout c'est juste beaucoup plus simple. Et du coup j'ai toutes ces petites décos là que je pense que je vais venir mettre ici parce qu'ici j'ai de la place et je me dis qu'en vrai ça peut être cute. Je sais juste pas dans quel sens je vais me fourrer ça. Est-ce que je garde le doré ou est-ce que ça fait un peu chargé? J'aimerais quand même bien avoir une touche de doré quoi. Ça serait pas mal, mais sauf que là j'ai l'impression que ça fait un peu chargé. Peut-être enlever celle-ci et juste laisser ces 2 là. Ou c'est peut-être le doré qui me dérange. Je sais pas. J'ai l'impression que son doré ça va faire un peu pas ouf quoi. Et si je mets juste
ça comme ça, genre le doré en mode diffuseur et lui en mode comme ça. C'est kiki. Franchement c'est kiki, mais du coup le diffuseur là il sert à rien. Et il est cute quand même. À moins que j'essaye de me trouver une poinsettia pour mettre une poinsettia ici. Pareil, la poinsettia, je pense pas que je la trouverai maintenant parce que j'en ai pas sous la main, elles sont dans les placards. Mais c'est kiki. C'est kiki tout plein. Donc je pense qu'on va rester là-dessus. Je vais pas forcément trop rajouter de déco parce que les toilettes, c'est quand même un endroit que je nettoie assez régulièrement. Donc je veux pas que ce soit trop plein non plus. Pour l'instant, ça sera ça. Donc on va s'attaquer maintenant à cela. Là, je pense que je vais mettre un gros nœud sur cette porte-là. Sur cette porte-ci, je vais mettre le panneau. On voit d'ailleurs, on voit pas l'œil nu, ça. Oh, c'est trop bizarre. C'est ce que je pense, j'avais mis l'année dernière. Mais ça se voit vraiment pas l'œil nu, ça se voit qu'à la caméra. Trop chelou. Bref, je vais remettre un gros nœud là, changer les affiches. Je pense que je vais mettre les bas de Noël ici. Et après, on se retrouve pour décorer toute cette partie-là. Je vous reprends. Du coup, j'ai fait les petits nœuds, j'ai fait les petits cadres, j'ai fait les petites chaussettes, ici aussi, et ici aussi. Et j'ai rajouté dans les toilettes la petite, qu'on appelle ça, boîte aux lettres. Et là, j'ai quasi plus de batterie. Donc, je vais m'occuper de ça et je vous montre le résultat final. Ça y est, j'ai fini de décorer. Je suis juste trop contente de mon résultat. Pour être très honnête avec vous, j'ai pas pu vous cadrer. À chaque fois, il y avait un souci avec le trépied, etc. Donc, j'ai fini par abandonner. Donc, je vous montre le résultat final. J'ai rajouté d'autres petits trucs dans les toilettes aussi. Donc, écoutez, c'est parti. On fait le tour. Au niveau des toilettes, le cadre, ça n'a pas changé. La déco, ça n'a pas changé. Je vais vraiment prendre une poinsettia, je pense. Juste ici, j'ai rajouté l'encadreur de porte et la petite, du coup, boîte aux lettres. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est pas trop chargé, mais j'aime bien. Ensuite ici, toujours le nœud que je vous ai montré que j'avais installé. La petite maison, ici aussi. J'ai rajouté la seule canne à sucre rouge qui me reste de l'année dernière ici, que j'avais mis du mousse dans la boîte. On peut déjà percevoir le derrière, j'aime trop. Au niveau du meuble, mes petits gnomes, mon petit encens, ma petite boule et les petites bonbons de Noël. J'ai fait quelque chose d'extrêmement symétrique parce que j'adore la symétrie. Donc voilà ce que ça donne. Là-bas, on a le petit nœud. Ici, on a les petits cadres avec les petites chaussettes, les petits cœurs de belle-maman et le petit nœud. Et ici, j'ai mis juste au-dessus du radiateur, vu que celui-là, on l'allume quasi jamais. Et bah du coup, j'ai mis ça dessus. Et puis, si vraiment on a besoin d'allumer, on le pose là et puis c'est terminé. Il va manquer du coup dans cette pièce les petits nœuds comme ça que je vais mettre ici, ici et ici, que je prendrai du coup, comme je vous l'ai dit, dès que Rémi m'aura descendu pardon, le carton où il y a le reste des décos. Donc voilà, ça sera tout pour ce tout petit vlog, premier vlog décoration. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je suis trop contente de la déco que j'ai faite cette année, que ce soit dans la salle de bain, dans les toilettes ou dans l'entrée. J'espère tout autant que ça vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous poste les photos au fur et à mesure si jamais ça vous dit, et je vous partage tout en story. Donc écoutez, je vous remercie moi énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dès demain pour un prochain vlogmas. Bye!